Bienvenue à cette Info été, le premier de cette semaine. On va vous parler de projets un peu fous qui n'ont jamais été réalisés dans cette région. Aujourd'hui, on est au Chasseral pour un projet que vous allez voir incroyable, qui ne s'est jamais réalisé. Mais avant de vous parler de tout ça, voici les informations régionales d'aujourd'hui. Et on se voit tout de suite après. On revient dans Info été avec, comme je vous ai promis avant l'info flash, un projet incroyable. Je suis ici au-dessus du village de Naux, au pied du Chasseral, et dans les années 80, il y avait un projet qui s'appelait Chasseral 21e siècle. Et c'était un projet de faire un ascenseur au milieu de la montagne pour monter presque jusqu'à la tour avec un petit métro qui serait allé dans la montagne. Ce projet existait vraiment et pour ça on est ici avec l'ancien maire de Naux, Willy Sunier. Vous étiez dans le groupe de travail dans les années 80. Qu'est-ce qui était vraiment prévu dans ce projet? Voilà, alors l'idée du groupe de travail mis en place, l'idée qui a été proposée tout d'un coup, qui a surpris tout le monde, on n'y croyait pas non plus, c'est qu'effectivement, creuser un tunnel dans le Chasseral, dans la montagne, et puis une cheminée, un ascenseur pour conduire les gens au sommet du Chasseral. Un ascenseur de 700 mètres. Le tunnel faisait un peu plus de 2 km en horizontal pratiquement, et puis 600 mètres pour rejoindre le sommet de Chasseral. Et en plus, une infrastructure autour de l'ascenseur et de ce mini-métro. Alors, qu'est-ce qui était prévu là? Un hôtel, je crois, en bas et une sorte de restaurant casino en haut. Effectivement, on a parlé d'hôtel au sommet, intégré dans la crête de Chasseral. On voulait respecter la ligne de crête. Et puis ici à Naux, au départ, également un hôtel pour environ 400 lits, on proposait, et un restaurant ici sur la droite du départ de cette installation. Alors, un hôtel en bas, c'est incroyable, avec un aquadome, un bowling, des places de tennis. On voulait concurrencer Grindelwald et Wengen, le Jungfraujoch. C'était pas une histoire de concurrencer, mais de valoriser la région. Alors, bien entendu qu'en 1983, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on était nous-mêmes surpris de l'idée qui avait été émise par l'ingénieur qui faisait partie du groupe. Et puis, de fil en aiguille, comme beaucoup de projets, eh bien, on y a cru, et j'étais le premier à y croire aussi, et surtout à y travailler, parce que le groupe de travail d'à peu près 8 personnes travaillait régulièrement sur différents dossiers. Personnellement, j'avais fait un dossier sur la météorologie, sur les conditions d'enneigement. Un projet incroyable, un projet qui n'a jamais abouti parce qu'à un certain moment, vous avez dû poser la question à la population de Naux et la population a dit non. Au printemps 1987, on a organisé une conférence de presse ici au village avec une conférence publique, une présentation publique du projet le jour même, le soir même. Et là, bien sûr que ça a donné une certaine impulsion pour les pour et surtout pour les contre, qui s'étaient quand même aussi organisés contre, déjà lors de la conférence de presse et puis le soir lors de la présentation publique. Ensuite, en automne, nous avions aussi le devoir de présenter ce projet à la commune de Naux pour que le citoyen du village puisse se prononcer. Et ils ont dit non. On a été bombardé de questions déjà avant et on s'est rendu compte que ça n'allait pas passer. Mais donc, il y avait à peu près 150 personnes, un peu plus. 121 personnes étaient contre, 37 étaient pour, c'était déjà pas mal, et puis quelques abstentions. Donc voilà, après c'est vrai qu'on a parlé du milieu et des conséquences, ça veut dire qu'il fallait quand même aussi avoir des accès
pour arriver à Neau, pour arriver sur l'emplacement prévu. Ça veut dire traverser le village, accéder au plateau de Diès. Le problème, il n'est pas meilleur aujourd'hui. Mais maintenant, vous me parlez de toutes ces choses autour, mais le projet était juste de mesurer, pas réalisable ou bien? Alors si d'emblée on m'avait dit c'est pas réalisable, j'aurais pas travaillé sur le projet. Donc il faut travailler quelque chose et y croire. Sans ça, si on n'y croit pas du tout, il faut poser les plaques, comme on dit. Alors merci beaucoup pour l'interview ici en bas. On va monter en haut Chasseral pour aller trouver l'ingénieur qui a eu l'idée et de voir où serait sorti justement cette gigantesque ascenseur. On va aller en haut maintenant. On se trouve maintenant ici sur la crête du Chasseral. Derrière moi, il y a un sort de petit cratère et c'est ici où l'ascenseur aurait dû sortir de la terre. Et pour parler de tout ça, je suis avec l'inventeur de ce projet, monsieur Andreas Rufer. On a le cratère derrière ici. Qu'est-ce qui serait passé ici? De quoi ça avait l'air? L'hôtel, comme on dit, qui était prévu dans le projet que j'avais lancé, il se trouvait plutôt sous la route actuelle et pas au fond du trou, plutôt sous la route. Et cet hôtel, ce n'était pas un hôtel pour y dormir, c'était un hôtel avant tout pour manger. Parce que les gens qui viennent à Chasseral, ils venaient ici pour être au chaud, malgré qu'un vent a décorné les bœufs, ou bien un sale temps, il peut neiger, il peut grêler, quand vous êtes sous terre, avec des façades inclinées, vitrées, aussi bien au nord qu'au sud, vous sentez à l'aise. Combien de lits il y aurait eu par exemple? Il n'y aurait pas eu des lits, il y aurait eu une salle de conférence certainement, pour des réunions aussi de société, et un restaurant de derrière les fagots. Et puis le but de l'exercice, c'est que les gens viennent, mangent et redescendent. Pas qu'ils dorment ici, on ne voulait pas faire concurrence à l'hôtel existant. Et avant qu'on a discuté ensemble, vous m'avez encore dit que vous avez encore une idée en plus peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici en haut? Vous voulez un casino? Oui, alors j'étais prévu de faire un casino dans mes plans, mes avant-projets. À une condition, c'est que le député Maty, Paul Maty, qui à ce moment-là était propriétaire du télésiège, s'arrange pour que les casinos situés à plus de 1000 mètres d'altitude soient libres de jeu. Je vous rappelle que de ce temps-là, la mise maximum de les casinos suisses était d'une thune, 5 francs. En dessous de 1000 mètres? En dessous de 1000 mètres? Tous les casinos, il fallait d'abord le construire en dessous de 1000 mètres pour avoir une autorisation spéciale. Ce qui fait que les joueurs, ils venaient ici en haut, on leur donnait la descente gratis à l'occasion s'ils étaient ruinés, puis qu'ils aillent se pendre à Neau ou plus loin, mais pas que ça. Alors cette idée de grandeur, alors, comment elle vous est venue? Parce qu'en passant sous terre, vous coupez l'herbe sous les pieds de tous ceux qui s'opposent à la vue, qui s'opposent au défrichement, qui s'opposent à tout. En passant par-dessous, ça ne les regarde plus. Vous pensiez vraiment que faire un ascenseur de 700 mètres, c'était possible? Mais bien sûr, il s'en fait de 3 km de long en Afrique du Sud pour aller aux mines d'or. À Sun Reef City, c'est près de Johannesburg, vous avez effectivement des ascenseurs de 3 km de profond, et faits par la maison Otis. Je ne fais pas de la réclame pour Otis, mais c'est la boîte qui nous a aidés pour la réalisation de ce projet. Et alors pour aller à l'ascenseur qui était plus ou moins au milieu de la montagne, il était d'abord prévu un tapis roulant. Voilà, un double tapis roulant pour aller dans un sens, l'autre pour venir dans l'autre sens. Puis très vite, on a déchanté parce qu'il suffit d'un mégot de cigarette pour bloquer un tapis roulant. Alors bien sûr, ça ne serait pas été un tapis tout seul, ça serait été plusieurs sections. Mais quand vous avez une section qui est bloquée, c'est ennuyeux. Et à combien étaient estimés vos coûts, juste pour toute l'installation? J'ai lu que ça aurait été 87 millions de Non. Attention. Le métro avec le génie civil, l'ascenseur avec le génie civil et le restaurant ici en haut auraient coûté dans les 30 millions. Ça a été chiffré par deux équipes indépendantes l'une de l'autre, une par moi et puis M. Demaronne,
qui était ingénieur responsable des travaux sur la N5 entre Neuville et Bienne. C'est lui qui a fait tous les tunnels actuels. Maintenant, avec le grand chasseral et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait une idée qu'on devrait ressortir des tiroirs? C'est une idée, on peut la peaufiner, on peut l'améliorer, mais c'est faisable, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est forcément rentable, je dis que c'est faisable. Le tout, il faut investir 30 millions et puis on y arrive. Puis 30 millions, c'est ce que je vous ai dit avant, ça représente la moitié du tiers du budget annuel de Poutine pour sa propre sécurité au Kremlin. C'est donc pas grand-chose à l'heure actuelle. Eh bien, un ascenseur serait sûrement plus sympathique au chasseral. Merci beaucoup, Monsieur Andreas Rufer, pour ces explications de tout votre projet chasseral siècle 2021. Un ascenseur qui aurait dû monter jusqu'en haut de la crête du chasseral depuis Pno. Merci d'avoir regardé l'émission et tout de suite la météo.